Bien le bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, on est le 7 janvier 2021. Au lendemain de l'une des plus pires attaques, des plus lâches attaques que les États-Unis ont connues. Le cœur même de la démocratie américaine, le Capitole, a été hier pris d'assaut par des zombies, des moutons, des bestioles, des monstres. Des gens qui pensaient qu'en s'en prenant à un bâtiment où la démocratie est pratiquée, ces gens pensaient qu'ils pouvaient changer le résultat des élections qui, de toute manière, ne peuvent plus être contestées. Joe Biden a gagné l'élection américaine. Même le vice-président américain Mike Pence l'a reconnu. Certains pensent que cette victoire de Joe Biden, c'est une insulte. Sauf que le truc, c'est qu'un président ne prête jamais allégeance pour lui-même. Il prête allégeance à la Constitution. Et Trump, de presque toutes les manières possibles, l'a violée. Il a déjà violé le premier amendement, qui stipule que le gouvernement ne censurera pas la presse. Il s'en est pris à la presse. S'il y a bien un seul amendement qu'il n'a pas violé, qu'il a au contraire respecté, pour ne pas dire glorifié, c'est le deuxième, celui qui permet à n'importe quel citoyen de porter des armes. Il y en a un contre lequel il a bien failli perdre, le 25e, qui prévoit que si le président est physiquement ou mentalement, voire même les deux, incapable de gérer un pays, il sera destitué. Et il y en a un aussi auquel il a voulu s'attaquer, le 14e, qui prévoit que toute personne naissant sur le sol américain devient américain. Bon, tout ceci pour vous dire que non seulement cette attaque était pitoyable, qu'elle n'a pas du tout changé le cours de l'histoire. Enfin, elle a simplement permis d'un côté de montrer que Biden avait bel et bien gagné les élections, et que tout ce que l'histoire retiendra de Trump, c'est cette attaque du Capitole. Rien que ça montre combien il en avait rien à carrer. En fait, ce qu'il faut retenir de Trump, c'est qu'il n'en veut pas de la démocratie. Lui, tout simplement, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. George Washington, le premier président américain, disait « Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». En l'occurrence, Trump était déjà corrompu de base, mais dès lors qu'on lui a cédé les clés de la Maison-Blanche et les codes nucléaires, la corruption a gagné un niveau qu'on n'aurait jamais imaginé. Et attaquer le Capitole 2 semaines avant sa destitution. Je comprends bien qu'il aurait voulu finir en apothéose, mais là, il vient tout simplement de précipiter sa chute. Et avec lui, il a précipité tous ceux qui le soutiennent. Et à jamais, le nom de Trump sera associé à cet événement. Parce que tout simplement, un bâtiment dans lequel l'un des droits les plus sacrés de l'homme a été attaqué. Et par cette attaque, c'est la démocratie en elle-même qui a été visée. Mais tout ça pourquoi? En fait, tout simplement, cette attaque n'a que retardé l'échéance. Il était trop tard de toute manière. Et rien que le fait que Mike Pence, qui est pourtant le vice-président de Donald Trump, a reconnu la victoire de Biden. Comment on appelle ça déjà? Ah oui, on appelle ça une trahison. Mais qui ou quoi a été trahi par Mike Pence? Eh bien tout simplement, Mike Pence a trahi le président Trump, mais pas la Constitution. En reconnaissant que le peuple américain a voté pour Joe Biden, il n'a fait qu'appliquer la loi et respecter le droit des gens. Je sais pertinemment que les jours de Mike Pence sont comptés.
dès lors qu'il a reconnu que Joe Biden avait gagné. J'en suis conscient de ça. Mais je me dis d'un côté, n'y a-t-il pas, dans certains cas, un bon fond, même chez le plus pire des monstres? Eh bien, je suis en train de me dire, chez Trump, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. La seule chose que Trump mérite dès le 21 janvier, le lendemain de l'élection de Biden, c'est tout simplement l'oubli le plus total. L'anonymat, la honte. Et puis, revenons un petit peu chez nous, 7 janvier 2021, 7 janvier 2015. Il y a 6 ans, les locaux de Charlie Hebdo étaient attaqués par les frères Kouachi. L'un des symboles de la liberté d'expression française a été visé. 6 ans plus tard, nous sommes toujours là. 6 ans plus tard, la liberté d'expression est toujours là. La liberté de publier est toujours là. Bien des fois, cette liberté a failli être bafouée. Bien des fois, on a voulu empêcher qu'elle soit pratiquée, voire même qu'elle existe. Mais à chaque fois, nous sommes revenus plus forts. Tout simplement parce que la liberté d'expression fait partie de notre vie, de ce que nous sommes, de ce que la France est. Et la liberté d'expression, ça passe entre autres par, évidemment, le fait de dire ce que l'on pense, sauf qu'il y a une petite différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, comme je l'ai dit précédemment, le premier amendement garantit la liberté d'expression dans le sens où le gouvernement ne censurera pas le peuple. En France, cette liberté est garantie par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où il est clairement dit qu'on a le droit de parler et d'écrire, voire même de penser ce que l'on veut, tant que nos écrits, nos paroles et nos pensées n'enfreignent pas la loi. Et je vais faire une petite parenthèse. À ceux que ça tenterait d'attaquer, le blasphème n'est pas un délit. Je comprends bien que certains, dès lors que l'on critique leur religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, se sentent visés. Mais dès lors que ces personnes, parce que leur religion est visée, se mettent à attaquer d'autres personnes, qui deviennent-ils? Des fanatiques ou simplement des personnes qui ont peur de la liberté d'expression? Tout simplement, ce qu'il faut retenir de cette attaque du Capitole, et surtout des 6 ans aujourd'hui de l'attaque de Charlie Hebdo, c'est que certaines personnes ont voulu s'en prendre à la liberté d'expression, voire à la liberté tout court. Ils ont échoué. Et dans leur échec, ils ont renforcé notre détermination à vivre cette liberté. Le fait que je fasse cette vidéo, c'est une manière pour moi d'exprimer ma liberté d'expression. J'ai le droit de blasphémer. J'ai le droit de dire ce que je pense, tant que je mesure mes propos et qu'ils n'enfreignent pas la loi. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez. Si une telle attaque s'était produite chez nous, elle avait bien failli aboutir avec les Gilets jaunes. Mais si elle avait abouti, est-ce qu'on aurait regardé les États-Unis de la même manière? J'aimerais que vous réfléchissiez à ça et que vous vous rappeliez. L'extrême droite est dangereuse. Elle est l'ennemi de la démocratie. Et vous savez pourquoi ces gens ont attaqué le Capitole? Pourquoi des terroristes ont attaqué Charlie Hebdo? Il n'y a qu'un mot pour définir les raisons qui les ont poussés à faire ça. C'est plus qu'un mot, c'est un sentiment. Ils ont peur. Ils ont peur de la liberté de vote, la liberté d'expression, la liberté de circulation. Ils ont la trouille, les chocottes, le trouillomètre à zéro.
parfois, quand on a peur, on fait des conneries. Alors, quitte à attaquer, autant que ça réussisse. Parce que là, ce qu'ont fait les pro-Trump aux États-Unis, certes, ils ont, je dois reconnaître, réussi à rentrer dans le Capitole. Mais ils n'ont pas inversé le cours de l'histoire. Au contraire, ils n'ont fait qu'accélérer les choses et rendre la tâche bien plus facile. Dans 2 ans, ce sera à nous de voter pour notre président. Ne commettons pas la même erreur. Ouvrons les yeux et soyons prudents, tous.